Vous m'entendez bien? Nicole, tu m'entends bien? Je t'entends. Oui, alors si Nicole m'entend, tout le monde m'entend. Ah bon? On est à celui qui entend moins alors. C'est ça? Hein? Celui qui n'entend pas beaucoup, s'il entend bien, C'est bon. ça, comme quand on fait une balade et on prend les rythmes du plus lent. Oui. Donc, merci d'être là. Je me présente, je suis Giorgia et je suis italienne d'origine et je vis près d'ici, à un demi-heure d'ici, entre Sainte-Foy-la-Grande et Duras. Et aujourd'hui, j'ai bien partagé avec vous au sujet, donc les titres de la conférence et si le bonheur et si la source du bonheur était disponible dans nos cellules. Donc souvent quand on parle de bonheur, on parle dans des réflexions philosophiques. C'est depuis des siècles que ça a été discuté au sujet du bonheur. Mais aujourd'hui, ce que moi j'ai envie de vous partager, c'est quelque chose qui se passe dans la matière et dans la texture de notre corps et dans vraiment dans le cœur qui nous habite, dans la matière de quoi on est fait. Donc pendant mes cours d'éducation somatique, ce que j'ai fait, c'est de mettre en place des situations pour qu'on puisse saisir de façon très concrète comment fonctionne le corps à son intérieur. À l'intérieur de notre corps, on a différentes sortes de matières. On a les organes, c'est quelque chose de plutôt volumineux, doux, mou, chaleureux. Et après, on a les squelettes, qui est plus raide, qui a des directions précises et nettes. Après, on a le système nerveux, sympathique, parasympathique, qui fait les liens entre tout ce qui se passe à l'extérieur et tout ce qui se passe à l'intérieur. Tous ces systèmes dont on nous a fait cadeau, ils ont la capacité ou pas de répondre et de s'adapter aux situations que l'on vit. Donc, des fois, il y a une très belle journée de soleil et on n'a pas le moral. D'autres fois, il est en train de pleuvoir, il y a les déluges dehors et nous, on est bien. Et donc, qu'est-ce qui va permettre qu'il y a le soleil et ça ne va pas, ou il déluge et ça le fait? Et en fait, c'est la relation entre la condition interne et la condition externe. C'est les rapports entre ce qui se passe dans notre vie, les événements que l'on vit, et comment on va répondre à ces événements. Donc on n'a pas le choix de qu'est-ce qui nous arrive, mais si on apprend à déplacer notre conscience à des différents endroits de notre corps, on apprend à avoir des outils qui nous permettent de varier la réponse. Donc, j'ai pris un exemple pour essayer d'être plus clair. Il y a un événement qui va nous bouleverser émotivement. On est vraiment en râpe le plat, on a envie de pleurer, on ne sait même pas pourquoi. Et tout ce monde des émotions, il vient plutôt habiter ce qui sont les organes et ces volumes internes en fait qui sont à la fois reliés au système nerveux mais qui vont vraiment avec ce qui est émotionnel. Et comment du coup aller direction le bonheur? C'est que peut-être si on ne se laisse pas envahir complètement que par ces émotions qui ont quand même le droit d'exister, qui sont là. Si on est des humains, c'est aussi qu'on est là pour pleurer et rire. Donc on vient déplacer et rajouter notre siège de la conscience
à une autre partie de notre corps qui a une autre qualité. Donc, comme par exemple, j'ai nommé tout à l'heure, il y a le squelette qui a, lui, il a la capacité de tenir debout, de se faire traverser par les forces de la terre et ça aligne. Donc, quand on est en vrac, on est complètement défait, hop, ah, j'ai un squelette. Mais pour le squelette, il est toujours là. C'est juste que si il faut rien, mais on peut entraîner cette capacité à déplacer où on pose notre conscience. Donc, au contraire, il y a des situations où on peut être tellement dans le contrôle et qu'on veut que tout soit comme ça, et que ça change légèrement, ça me met vraiment en stress parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on avait prévu. Et donc, comment je vais faire maintenant? Je ne sais pas. Et bien là, peut-être c'est un peu trop rigide. Et de quoi je suis faite? Je suis faite de parties rigides, mais je suis aussi faite de liquides. Il y a les liquides qui traversent la membrane des cellules et que continuellement ils sont en train d'équilibrer entre les tonus de la cellule, son interne et l'environnement extérieur. Et dans les liquides, ils savent s'adapter, ils savent changer de forme. Donc peut-être, si on arrive à porter notre conscience et à la poser là et se relier à cette qualité des liquides qui sont là, alors peut-être je vais pouvoir arrondir un peu le côté contrôleur, qui a le droit d'être là. S'il est là, on a aussi besoin, des fois c'est le moment de lâcher prise, des fois c'est le moment de tenir les guidons et de tracer. Donc c'est savoir adapter et aller chercher quelle est la qualité qui va donner un support à ce que je suis en train de traverser, de vivre en ces moments. Et donc voilà, dans le cours que je donne par exemple, j'ai la chance d'avoir avec moi ici quelques-unes des personnes qui viennent expérimenter, explorer ces voyages de conscience dans le corps. Je vais mettre en situation, par exemple, pour les organes, je vais amener des ballons de bouche pleins d'eau chaude et on va ressentir dans nos mains qu'est-ce que ça fait ces ballons remplis d'eau chaude. Il a un poids, il a une tonicité. Donc il ne va pas comme ça, non. Il a un entre-deux à saisir. Et aussi, on a vu les diaphragmes la semaine passée. Donc les personnes portant ces ballons de bouteille rouge dans leurs mains, on est allé poser une bande élastique sur ces ballons. Et donc on va sentir quelle est la pression que le diaphragme va porter sur les organes. Et ou bien on a des grands ballons, on se pose sur ces grands ballons et une partie d'entre nous et une autre partie vient poser une grande toile en lycra élastique et là on va complètement être d'un côté enveloppé d'un côté et de l'autre on a un autre volume du ballon. Donc on va sentir comment cette force et cette pression qui rythmiquement compacte et relâche, elle se transmet de l'arrière à l'avant de mon corps sur un volume. Donc en venant enrichir tout cet imaginaire, après j'amène aussi des images, donc je peux montrer dans un livre d'anatomie à quoi ça ressemble à le dôme du diaphragme. Et en venant donc à enrichir cet imaginaire par la sensorialité. Quand on va parler de respirer dans le ventre, ça va se faire différemment parce qu'on est capable d'amener notre conscience là et de venir vraiment danser avec notre diaphragme quand on passe dans d'autres systèmes, on a vu le système nerveux, mais je ne veux pas le raconter par toutes les notions qui sont écrites dans le livre d'anatomie. J'utilise que les images un petit peu, pas trop. Et
Et le système nerveux, il y a le système nerveux central et il y a le système nerveux périphérique. Le système nerveux central, il va réélaborer et choisir comment répondre à ce qu'il va expérimenter avec ses 5 sens. Donc dans la pièce, j'ai fait une zone centrale et une petite zone en périphérie où on va expérimenter les touchés des tissus, d'objets qui ont différentes textures. Ou bien il y avait un autre endroit périphérique où on va sentir des différentes fragrances, des différentes odeurs. Et après les avoir sentis, on fait le schéma physiquement, on revient au centre et on laisse digérer cette expérience. Et après on choisit qu'est-ce que je veux en faire avec. Est-ce que j'ai envie de retourner à sentir les odeurs? Est-ce que j'ai envie de partir à toucher? Et donc, c'est de s'entraîner, encore une fois, à mener la conscience. Donc, c'est comme si physiquement, je fais le déplacement qui se passe dans mon système nerveux lorsque voilà, mes pieds sont en train de toucher l'herbe. Ça donne une information et ça, dans des millièmes de secondes, mon système nerveux choisit, ah oui, ça me va, j'aime bien. Ah, non, c'est grave, j'ai envie de venir sur le tapis. Donc je mets en place tout ce théâtre du corps humain pour entraîner cette capacité de venir déplacer le siège de sa conscience. Et où est le lien entre tout ça et le bonheur, puisque revenir au cœur du sujet, c'est que si tout à l'heure on a dit des fois il fait bon et on n'est pas bien, il fait mauvais, on est bien. Donc on revient à cette relation interne-externe. Parfois, on peut imaginer de partir en vacances dans un très bel endroit. Il y a quelqu'un qui me fait manger, il y a quelqu'un qui me fait des massages. On a la chance de partir avec une super copine et ça va être chouette. Et ben, on a toutes les conditions pour, mais est-ce qu'on est capable d'en profiter? Combien ça va durer? Et en fait, c'est le moment où on commence à découvrir qu'on est un contenant d'une merveille de vie, on est le contenant de quelque chose d'extrêmement intelligent. Si vous pensez qu'on s'est formé à partir de 2 cellules qui sont rencontrées, je fais la version courte, et à un moment, les cellules ont commencé à se multiplier et ils ont décidé qu'il fallait faire des migrations. Donc, des cellules ont migré sur 3 axes pour aller tracer ce qui après serait devenu la tête et la queue et les membres. Après, d'autres cellules ont encore fait d'autres migrations. Ils ont dit, bah tiens, moi je sais qu'un jour, il y aura des aliments qui vont rentrer par ces tubes, donc il faut que je me mette en forme des muscles lisses ou des muscles rugueux pour faire descendre des aliments que dans des années, ils vont venir rentrer. Il y a des cellules qui ont décidé et qui se sont dit, ben, pour absorber ces aliments qui vont rentrer, il va falloir prendre un certain pH. Donc moi je vais être acide, non moi je vais être plutôt basique. Et d'autres ont pensé et décidé de se configurer d'une façon qu'elles puissent absorber les gras, d'autres les protéines, d'autres ah non, nous on va être plutôt dans la suspension et nous on va enrober toutes les articulations. Il faut qu'il y ait du confort dans les articulations. Donc nous, on va enrober les articulations. Et en fait, qui a orchestré tout ça? Je ne sais pas. Mais il y a une intelligence incroyable pour que tout ça marche. Et quand on s'entraîne à porter notre conscience à cet endroit-là, qui est capable de reconnaître qu'aujourd'hui, je suis capable de tenir debout. Si on se donne rendez-vous ici dans 40 ans,
30 ans, 20 ans, demain, qui sait, est-ce que je serai encore capable de me relever de ma chaise? Est-ce que je serai encore capable de comprendre, entendre ce que l'autre personne me dit en face? Donc c'est maintenant que j'ai déjà des conditions là, que si j'arrive à les voir, puisqu'elles sont déjà là, elles me donnent un accès au fait de rentrer en résonance avec une force qui est en train déjà de palpiter en moi et de vivre en moi. Et plus je me relie à cette force, et plus je la reconnais, je l'apprivoise, et plus je commence à pouvoir me nourrir et trouver cette pétillance dans une petite fleur. Je la vois et ça me fait quelque chose. Et ça me donne un petit morceau, une petite bouchée de bonheur. Oui, mais c'est qu'une fleur. Oui, ça peut être qu'une fleur. Quand je ne suis pas entraînée à vibrer et à sentir que j'ai de la vie en moi, je peux, voilà, je veux partir et prendre l'avion et aller loin, parce qu'ici c'est nul. Mais en fait, ça va être nul partout. Enfin, ça va durer le temps d'un selfie à mettre sur les réseaux, et après on attend le like, comme ça quelqu'un voit que j'étais à un bel endroit, et donc j'étais bien, mais c'est pas marqué comment j'étais. Et donc, plus on s'entraîne à porter, à déplacer la conscience là où la vie se passe, et plus il me suffit de toutes petites choses. Je me balade et je vois un arbre, et je sais qu'il y a de la lymphe qui est en train de circuler en moi, et l'arbre c'est pareil. Et du coup, je commence très vite à sentir une reliance avec la terre, je commence à sentir qu'il se passe quelque chose au niveau du ciel. Et ça vient faire les liens en moi. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va faire une balade et se sentir je suis en train de à la fois de lâcher, de me régénérer, de prendre. Il y a un échange et je commence à sentir qu'il y a du vivant qui m'entoure. Et le simple fait de rentrer en résonance avec ces vivants, ça me fait sentir c'est du bonheur. C'est du bonheur parce que je suis vivante. Et ça a l'air tout simple et tout bête, mais c'est un entraînement. Donc c'est tout. Donc c'est bon. Et ce que je trouve formidable, je ne sais pas si ça se passe pour les animaux aussi, mais chez les humains, on peut s'entraîner au point de placer notre conscience dans la fleur, dans la terre, dans le ciel. Et on peut littéralement, c'est comme si on devenait réversible tout d'un coup. Et du coup, cette relation dedans-dehors, elle devient plus perméable. Et je peux voir un papillon passer, et je peux sentir comme si c'était moi-même qui était en train de voler, de se poser sur une fleur. Donc voilà, il faut de l'entraînement. Et puis parfois, d'apprendre à être super perméable, ça ne porte pas que des avantages. Mais donc là, c'est encore une fois de dire, ok, je ressens la personne qui est là, qui est en train de se disputer. Ça me fait quelque chose. Et bien c'est encore une fois choisir, oui c'est vrai, j'ai des pieds. J'ai des pieds, tiens je vais me brancher mes pieds, eux, ils sont un peu plus ancrés, terre, matière, là. J'aime pas. Et à d'autres moments, non, j'ai besoin, c'est tellement beau autour de moi que je m'ouvre et je me nourris de ce qui se passe, ce qui arrive. Donc voilà. Il y en a, eux aussi, ils sont passés. Il y en a qui hurlent, il y a d'autres qui disent « se passe quelque chose, chut !» Donc il y a des sensibilités différentes, il y a des niveaux de conscience différents. Et chacun est là où il en est. Et chacun, du coup, a un entraînement différent qu'il peut ou pas faire. Mais voilà, l'invitation que j'ai fait, c'est qu'en fait, en faisant ces voyages de conscience
dans le corps, ce qui me plaît, c'est que il est toujours avec moi. Et donc, potentiellement, il est toujours disponible. Est-ce que moi, je suis disponible? Et c'est pour ça que j'ai choisi le mot, la source du bonheur. Et si elle était disponible? Parce qu'elle, elle est disponible. Et nous, est-ce qu'on est disponible pour la voir, pour la sentir, pour la vivre? Je crois que c'est tout.